Je vous invite à vous lever. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous voici assemblés en ce vendredi saint pour contempler le Christ crucifié pour nous. Prions. Dieu très saint, notre Père, c'est pour nous que Jésus-Christ a souffert. C'est pour nous qu'il est mort. En lui, nous adorons ton immense amour. Jésus s'est abaissé jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à toi. Il a revêtu notre misère pour nous combler de tes richesses. Il s'est laissé condamner par le tribunal des hommes pour que nous soyons déclarés justes devant le tien. Il a pris sur lui notre péché pour nous revêtir de sa sainteté. Il a partagé notre angoisse pour que nous trouvions ta paix. Il a passé par notre mort pour nous entraîner avec lui dans la vie éternelle. Ne permets pas, ô Dieu, que l'Évangile aujourd'hui nous soit annoncé en vain. Bénis pour ton Église la prédication de la croix et unis-nous au Sauveur par la foi. Qu'ainsi, notre amour réponde au sien et que nous mourions dès maintenant avec lui pour ressusciter avec lui en une vie renouvelée. Nous te le demandons pour l'amour de son nom. Amen. Et nous ouvrons notre culte du vendredi saint en chantant du cantique 450, les strophes 1, 2 et 3. Ensuite, nous chanterons les autres cantiques spontanément, ils sont affichés là-bas. Amen.
Ouvrons notre cœur à l'évangile du Vendredi Saint, tel qu'il nous est présenté dans une harmonie des évangiles qui rassemble les éléments des 4 récits évangéliques. Jésus, sachant que pour lui l'heure était venue de passer de ce monde au Père, célébra encore la Pâque avec ses disciples. Puis, après le chant des psaumes, ils allèrent au mont des Oliviers. Comme Jésus parlait encore, survint Judas, l'un des 12, avec la cohorte et les huissiers envoyés par les chefs des prêtres, les anciens, les scribes et les pharisiens, ainsi qu'une foule armée d'épées et de bâtons, portant des lanternes et des flambeaux. Le traître était convenu avec eux d'un signal. Celui auquel je donnerai un baiser, ce sera lui, saisissez-le. S'approchant donc de Jésus, il lui dit « Salut, maître !» et l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, pourquoi es-tu ici? Est-ce par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme ?» Puis il s'avança vers la troupe et demanda « Qui cherchez-vous » Ils répondirent « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit « C'est moi. » À ces mots, ils firent un mouvement en arrière, tombèrent sur le sol. Jésus demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Ils dirent « Jésus de Nazareth. » Jésus reprit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Alors ils mirent la main sur lui, le saisirent. Mais Simon-Pierre, tirant son épée, en frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus lui dit alors, « Remets ton épée au fourreau, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? Penses-tu que je ne pourrais pas invoquer mon Père qui me donnerait aussitôt plus de 12 légions d'anges pour me secourir ? Mais comment s'accompliraient les Écritures ? Elles disent qu'il doit en être ainsi. » Et Jésus dit à la foule, aux sacrificateurs, aux officiers du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Pour me prendre, vous êtes venus avec des épées et des bâtons, comme s'il s'agissait d'un brigand. J'étais cependant chaque jour au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Les soldats lièrent Jésus et le menèrent d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe. Le grand prêtre interrogea Jésus au sujet de ses disciples et de son enseignement. Jésus lui répondit, « C'est ouvertement que j'ai parlé au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où se rassemblent les Juifs. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Ils savent bien ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers présents donna un soufflet à Jésus en lui disant « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Mais Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » On conduisit Jésus tout garrotté chez Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. C'était lui qui avait donné ce conseil aux Juifs, « Il vaut mieux qu'un seul homme périsse à la place du peuple. » Pierre avait suivi Jésus de loin. Il entra dans la cour du souverain sacrificateur pour voir comment tout cela finirait. Il faisait froid. Les esclaves et les hommes de service avaient allumé un feu au milieu de la cour et Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Une servante, le regardant attentivement à la lueur de la flamme, lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire. »
Il s'en alla et passa dans le vestibule. Peu après, un serviteur, parent de celui à qui il avait coupé l'oreille, lui dit « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Mais Pierre le nia de nouveau. Après un moment, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre « Certainement tu es un des leurs, car tu es galiléen et ton accent te fait connaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite avant que le coq ait chanté. Tu m'auras renié 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Au lever du jour, les anciens du peuple, les chefs des prêtres et les scribes s'assemblèrent. Ils firent comparaître Jésus devant leur Sanhédrin et lui parlèrent ainsi. « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Il répondit, « Quand même, je vous le dirai, vous ne le croiriez pas. Et si je vous interrogeais, vous ne me répondriez pas. » Tous cherchaient contre lui un témoignage qui le fit condamner à mort, mais ils n'en trouvaient pas. Car plusieurs faux témoins se présentèrent, mais leur témoignage était contradictoire. Enfin, il en survint 2 qui parlèrent ainsi. « Cet homme a dit, je veux renverser le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et lui dit, « Tu ne réponds rien à ce que ces gens déposent contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, « Par le Dieu vivant, je t'adjure de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus répondit, « Tu l'as dit. Et je vous le déclare, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé! Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez vous-même d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? » Ils répondirent tous, « Il mérite la mort. » Dès ce moment, ils lui crachèrent au visage et le souffletèrent. Quelques-uns lui couvrirent la tête d'un voile et lui donnèrent des coups de bâton en disant « Devine, qui est celui qui t'a frappé ?» Et ils proféraient beaucoup d'autres injures. Après l'avoir lié, ils emmenèrent Jésus et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Mais ils n'entrèrent pas dans le prétoire afin de ne pas contracter de souillure et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit vers les anciens du peuple et vers les prêtres. Et il leur dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas fait livrer. » Pilate répliqua « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Mais les Juifs dirent « Nous n'avons le droit de mettre personne à mort. » Ils commencèrent alors à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme excitant notre peuple à la révolte, l'empêchant de payer les impôts à l'empereur et se disant lui-même le Christ, roi. » Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» « Suis juif, moi ?» répliqua Pilate. « C'est ta nation, ce sont les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Ma royauté n'est pas de ce monde.
Si mon royaume était de ce monde, mes sujets combattraient pour que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais mon règne n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Ainsi donc, tu es roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Pour cela, je suis né. Pour cela, je suis venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Prions le Seigneur. Ô Christ, notre Sauveur et notre Roi, qui a subi la haine de tes accusateurs et l'indifférence de tes juges, donne-nous pour toi un amour véritable et sincère. Apprends-nous à discerner dans ton abaissement et ta souffrance la victoire définitive sur l'ennemi. Tu es notre seul roi au siècle des siècles. Amen. Pilate, ayant réuni les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez présenté cet homme comme un agitateur, et voici qu'après l'avoir interrogé devant vous, je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Ainsi, il n'a rien fait qui mérite la mort, et je vais, après l'avoir fait flageoler, lui rendre la liberté. » À l'occasion de chaque fête de Pâques, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celle qu'elle voulait. Or, il y en avait un fameux nommé Barabbas, détenu avec ses complices pour une sédition faite en ville et pour un meurtre. La foule monta au tribunal et demanda ce qu'on lui accordait d'habitude. Pilate, sachant que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus, leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Et tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui envoya dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai été aujourd'hui fort tourmenté en songe à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de réclamer Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur reprit sa question. « Lequel des deux voulez-vous que je relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate, désirant délivrer Jésus, leur dit, « Que ferai-je de Jésus, qu'on appelle Christ ?»
tous se mirent à crier « Crucifie, crucifie-le » Pilate leur dit « Quel mal a-t-il donc fait ?» Mais ils insistaient avec de grands cris, demandant qu'on le crucifiât. Et la clameur montait, grandissante. Voyant qu'ils n'obtenaient rien, Pilate, pour satisfaire la foule, lui relâcha Barabbas et ordonna de saisir Jésus et de le flageller. Les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la cour du prétoire et assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et l'affublèrent d'un manteau militaire de couleur rouge. Ils façonnèrent une couronne d'épines et la lui mirent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le bafouaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui donnaient des soufflets. Ils crachaient contre lui. Et prenant le roseau, ils le frappaient à la tête. Encore une fois, Pilate sortit et dit « Je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de le condamner. » Et Jésus parut, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme. » Dès qu'ils le virent, les chefs des prêtres et leurs gens se mirent à crier « Crucifie, crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et le crucifiez. Quant à moi, je ne trouve nulle matière de condamnation. » Et nous, répliquèrent les Juifs, nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il fut de plus en plus effrayé. Rentrant dans le prétoire, il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Alors Pilate reprit, « Tu ne me parles pas ? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'était donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand crime. » Là-dessus, Pilate cherchait à le délivrer. Mais les Juifs lui criaient, « Si tu délivres cet homme, tu n'es pas un ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre l'empereur. » À l'ouïe d'un tel langage, Pilate fit ramener Jésus au dehors et s'assit au tribunal, à l'endroit appelé pavé de mosaïque, en hébreu Gabata. Puis il dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils crièrent, « Ôte-le, ôte-le, crucifie-le » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors Pilate demanda de l'eau, se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent de cet homme, à vous d'en répondre. » Et tout le peuple répondit par ces mots « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Là-dessus, Pilate prononça une parole conforme à leur demande et leur livra Jésus pour être crucifié. Les soldats ôtèrent à Jésus le manteau de pourpre, lui remirent ses propres manteaux et l'emmenèrent. Jésus sortit donc, portant lui-même sa croix. Comme ils l'emmenaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène appelé Simon qui revenait des champs et le contraignirent à porter la croix. Une foule immense suivait Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur et Sauveur, souffrant et crucifié pour nous,
condamné par les hommes, fais-nous la grâce de lever les yeux vers la croix dans la repentance et dans la foi. Garde-nous de la rendre vaine pour nous par légèreté ou inconséquence. Garde-nous d'oublier qu'il n'est pas de souffrance pareille à celle que tu subis en portant toutes les nôtres. Amen. On emmenait 2 autres hommes, des malfaiteurs, pour être crucifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent au lieu nommé Golgotha, c'est-à-dire le crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, et l'ayant goûté, il refusa d'en boire. Alors, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Pour indiquer le motif de sa condamnation, Pilate avait rédigé une inscription et la fit placer sur la croix au-dessus de la tête de Jésus. Elle portait « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Cette inscription, beaucoup de Juifs la lurent parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville et que cette inscription était écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres dirent à Pilate, « Ne mets pas le roi des Juifs, mais qu'il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Après avoir mis Jésus en croix, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique, une tunique sans couture, d'un seul tissu du haut en bas. Ne la déchirons pas, se dirent-ils, mais tirons au sort à qui l'aura. C'était afin que fût accomplie l'écriture. Ils ont partagé mes vêtements et jeté le sort sur ma robe. C'est ce que firent les soldats. Puis ils s'assirent pour le garder. Le peuple aussi se tenait là et regardait. Les passants l'injuriaient, branlant la tête et disant « Hé, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de ta croix !» De même, les chefs des prêtres, les magistrats et les scribes disaient en se moquant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même que le Christ, que le roi d'Israël descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les soldats aussi le raillaient. Ils s'approchaient, lui offraient du vinaigre et disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». L'un des brigands crucifié l'insultait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. »
Mais l'autre éleva la voix pour le reprendre et dit, « Ne crains-tu donc pas Dieu, toi qui subis la même peine? Et pour nous, ce n'est que justice. Nous recevons ce qu'ont mérité nos actions, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Puis il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Près de la croix se trouvait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie-Madeleine. Voyant sa mère et près d'elle le fils qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » À partir de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Vers midi, le ciel s'obscurcit et les ténèbres se firent sur tout le pays jusqu'à 3 heures. À 3 heures, Jésus jeta un cri et dit d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'entendant dire, « Le voilà qui appelle Élie. Attendez, voyons si Élie viendra le délivrer. » Après cela, Jésus, sachant que tout allait être achevé, dit, afin d'accomplir l'Écriture, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre, on y trempa une éponge, on la fixa sur une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il prononça, « Tout est accompli. » Puis il dit, en jetant un grand cri, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et baissant la tête, il expira. Prions le Seigneur. Ô Christ, toi qui as affronté sur la croix la puissance démoniaque du péché et qui as été enveloppé par les ténèbres de ce monde, fais que nous ne puissions plus te crucifier à nouveau par notre incrédulité et notre révolte. Fais-nous discerner le divin pouvoir de l'amour qui pardonne et qui sauve. Donne-nous de confesser toujours que tu es le Fils de Dieu. Augmente notre foi, augmente notre amour. Seigneur, viens nous en aide et souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Toi qui vis et règnes à jamais. Amen.
Chers frères et sœurs, en ce vendredi saint, le silence du monde devient plus pesant, plus profond. C'est sur une croix dressée entre ciel et terre que notre Seigneur Jésus-Christ a mis le comble à son amour. Les évangiles nous rapportent 7 paroles prononcées par Jésus sur la croix. 7 paroles, 7 souffles arrachés à l'agonie, 7 fenêtres ouvertes sur le cœur de Dieu. Ce soir, méditons ces 7 paroles. Laissons-les descendre en nous. Accueillons dans leur gravité le mystère d'une souffrance immense et imméritée, passage vers une vie nouvelle pour toute l'humanité. La première parole de Jésus en croix, une parole de pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Suspendu sur le bois, cloué par des mains humaines, moqué, abandonné, Jésus ne crie pas vengeance. Il ne demande pas justice. Il prie. Il pardonne. À ce moment de l'histoire, le plus douloureux, le plus injuste, le plus sombre, il prononce une des paroles les plus bouleversantes jamais dites. Le pardon n'est pas une conclusion après guérison, ce n'est pas une récompense après le remords, c'est une offrande à froid, une grâce donnée à chaud. Jésus prie pour ceux qui l'enfoncent dans la mort, non pas parce qu'ils sont innocents, mais parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils ne voient pas, ils ne savent pas. Et pourtant, Jésus prie pour eux. Et sa prière monte comme une lumière dans la nuit. Et nous, accueillons-nous ce pardon qui nous précède? Pouvons-nous prier ainsi pour ceux qui nous blessent, ceux qui ignorent encore ce qu'ils font? Ce vendredi saint peut être un jour pour déposer ce que nous n'arrivons pas à pardonner. Un jour pour entendre à nouveau cette voix suspendue entre ciel et terre qui dit « Père, pardonne-leur ». La deuxième parole de Jésus en croix, une promesse. Au brigand crucifié à ses côtés, qui lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », Jésus répond « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » À sa droite, un homme brisé, un condamné comme lui. Mais lui reconnaît. Il reconnaît sa faute et il reconnaît aussi l'innocence de Jésus. Et il se tourne vers lui. « Souviens-toi de moi ». Alors il ne s'agit pas d'une demande bien construite, d'une confession complète, pas même d'une prière parfaite, juste
un cri du cœur, « Souviens-toi de moi !» Et Jésus répond, sans délai, sans condition, une promesse immense offerte à un homme à bout de souffle. Aujourd'hui, pas demain, pas après purification, aujourd'hui, tu seras avec moi, pas seul, pas ailleurs, avec moi, dans le paradis, dans ce lieu de paix, de plénitude, de présence. Jésus ne répond pas à la logique du mérite, mais à la logique de la grâce. Au dernier instant, le brigand trouve la vie. Et nous, osons-nous, comme le brigand, tendre la main vers Jésus? Acceptons-nous cette promesse inouïe, ce salut qui n'attend pas notre perfection, mais notre confiance? Ce vendredi saint peut être un jour pour se souvenir que rien n'est trop tard, rien n'est jamais perdu pour celui qui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi ». La troisième parole du Christ en croix, une parole d'attachement. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils, et puis au disciple, voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Sur la croix, au cœur de l'angoisse, Jésus voit. Il voit sa mère, il voit Jean. Il ne détourne pas les yeux, il ne se replie pas sur lui-même, il prend soin. C'est une parole d'amour, une parole d'attention, une parole qui relie. Jésus unit deux douleurs. Il fait naître une nouvelle famille. Une tendresse circule malgré la violence. Là, suspendu, il rassemble. Il confie Marie à Jean et Jean à Marie. Parce que l'amour de Dieu ne laisse jamais seul. Aujourd'hui encore, Jésus veille. Il connaît nos liens fragiles, nos solitudes, nos fatigues. Il nous confie les uns aux autres. Et à notre tour, il nous invite à prendre soin, à bâtir une communauté où l'on se porte, où l'on s'entoure, où l'on s'aime. Et nous, gardons-nous mémoire de ce soin que Jésus nous porte? Prenons-nous soin à notre tour de ceux que Dieu nous confie. La quatrième parole du Christ, une parole de détresse. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri est vertigineux. C'est le cri de tous les abandonnés, de tous les endeuillés, de tous les cœurs qui saignent et n'ont plus de mots. Mais ce cri, c'est aussi une prière. Jésus cite le psaume 22. Il crie vers Dieu, il ne se détourne pas. Il s'enfonce dans la nuit, mais il continue à appeler « mon Dieu ». Seul Dieu, un jour, nous dira le pourquoi de tous nos pourquoi. Les héros modernes ne sont pas des êtres souffrants, mais des gens qui réussissent. Si Jésus avait libéré ses mains des clous, s'il avait sauté de la croix et traversé la foule sidérée pour s'en aller, il aurait été un héros de bande dessinée. La violence qui s'impose est plus facile à comprendre que l'amour qui prend sur lui, qui saigne et qui se tait. Dieu est devenu proche de nous, non seulement pour quelques moments privilégiés d'extase, de paix, de bonheur partagé, mais aussi dans l'agonie et la souffrance. Mais ce qui est fort, c'est que même dans les minutes les plus pénibles, son cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» est un cri de détresse et non de désespoir. Puisque Jésus s'adresse à Dieu en citant le psaume 22 qui se clôt par ces mots « Oui, tu m'as répondu, je veux parler de toi à tous. » Prenons exemple sur lui et gardons confiance en Dieu, malgré les apparences. Désormais, nous savons que si profond soit le gouffre où nous tombons, Jésus nous y a précédés et il peut et il veut nous en sortir. La cinquième parole, une parole d'agonie. 2 mots, un besoin. Jésus, le Fils de Dieu, exprime une soif. Pas seulement physique, pas seulement celle du corps desséché, une soif plus vaste, une soif de communion, une soif de l'humanité perdue, une soif de justice, de paix, d'amour accueilli. Jésus a soif de nous, soif que nous revenions vers lui, soif que le monde comprenne enfin jusqu'où va son amour. Et dans cette soif, il rejoint tous les assoiffés de sens, les assoiffés de lumière, les assoiffés de consolation. Et nous, quelle est notre soif profonde ? Savons-nous reconnaître celle de Dieu pour nous ?
La 6e parole, une parole de triomphe. Tout est accompli. Une parole de sommet, une proclamation, tout est accompli. La mission confiée par le Père, les gestes, les paroles, les rencontres, les guérisons, les paraboles, les silences, la croix elle-même. Tout a été mené jusqu'au bout, jusqu'au don total. Et ce n'est pas seulement la fin, c'est la plénitude. Une œuvre achevée, un amour mené à son terme, une fidélité sans faille, même dans l'ombre et la douleur. Et nous, vivons-nous notre fidélité jusqu'au bout? Savons-nous offrir ce que nous sommes sans réserve? Chers frères et sœurs, si tout est accompli, il n'y a plus rien à ajouter, juste à recevoir, à croire, à dire merci. La 7e et dernière parole du Christ en croix, une parole d'abandon confiant. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Une parole d'abandon, pas de résignation, une parole de confiance, une dernière prière. Comme un enfant qui dans la nuit se confie au bras de son Père. Jésus remet son souffle, sa vie entre les mains du Père. Tout est offert, rien n'est retenu. Jésus meurt comme il a vécu, dans une relation de confiance, dans une fidélité lumineuse. Et nous, quand tout chancelle, savons-nous encore dire « Père » ? Savons-nous déposer notre vie entre les mains de Dieu, lui confier nos jours, nos forces, nos peurs ? Ce vendredi saint, au pied de la croix, pouvons-nous, nous aussi, murmurer « Entre tes mains, Seigneur, je remets ma vie. » Amen. Humilions-nous devant le Seigneur et que, en silence, chacun de nous confesse humblement ses fautes à Dieu. Seigneur Jésus, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tu peux compatir à nos faiblesses
ayant été tenté comme nous en toutes choses. Aie donc pitié de notre misère qui t'a fait mourir sur la croix, efface nos souillures et pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, qui sur la croix a prié avec charité pour tes propres bourreaux, intercède pour nous qui te crucifions encore de tant de manières, par nos sentiments, nos pensées, nos paroles ou nos actes. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, qui t'es rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix, arrache-nous à la perdition et dirige nos pas dans le chemin de l'obéissance et du salut. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Christ, au temps marqué, dit l'apôtre, est mort pour des impies, il a été livré pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, nous reconnaissons tout ce que Jésus-Christ a enduré pour nous. De tout notre être, nous te rendons grâce et nous accomplissons maintenant l'ordre que ton Fils nous a donné. Lui qui, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit, le donna à ses disciples et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et dit « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » En vérité, je vous le déclare, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Père saint et tout-puissant, nous nous souvenons donc en ce jour du sacrifice et de la mort de ton Fils sur la croix. Nous nous présentons devant toi avec ce pain et ce vin qu'il nous a laissés comme mémorial de sa passion et de sa victoire. Envoie ton Saint-Esprit sur nous pour qu'il nous sanctifie et qu'en recevant ce pain et ce vin, nous puissions communier au corps et au sang de ton Fils. Qu'à lui, comme à toi, Père, et au Saint-Esprit, soit honneur, louange et gloire au siècle des siècles. Amen.
Jésus dit, « Voici, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Chers frères et sœurs, au moment d'entourer la table du Seigneur, souvenons-nous que notre seule dignité pour en approcher est la conscience de notre indignité. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Le pain que je donnerai pour la vie du monde, c'est ma chair, dit Jésus. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps.
Ceci, mon sang. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Le Seigneur dit, quand j'aurai été élevé sur la terre, de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Dieu tout-puissant et miséricordieux, toi qui nous as renouvelés par la passion et la mort de ton Christ, perpétue parmi nous l'œuvre de ton amour, et que notre communion au mystère de la croix te consacre à jamais notre vie. Exauce-nous pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et pour rassembler toutes nos prières, celles que nous avons exprimées, celles que nous avons chantées, celles qui sont restées au plus profond de notre cœur, nous disons ensemble, avec confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants avec la paix que donne l'Éternel. Après la bénédiction, il y a une erreur dans l'affichage. Nous chantons le 458. Nous avons chanté tout à l'heure la première strophe. Nous en chanterons les deuxième et troisième strophes. 458, strophes 2 et 3. Adorons le Seigneur et recevons sa bénédiction. Je suis le premier et le dernier, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Que l'Éternel ouvre nos cœurs à l'amour de Dieu et à la patience du Christ.
La grâce et la paix soient avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour véritable. Amen. En notre nom à tous, je salue les frères et sœurs qui ont vécu ce culte du Vendredi Saint avec nous, tout simplement pour vous